Ton processus semble sous contrôle, mais ton client te renvoie sans cesse des non-conformités? Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour toi, parce que ce n'est pas la moyenne qui va te sauver, c'est la capacité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment lire la vraie santé de ton processus à travers les indices CP et CPK. Tu vas comprendre pourquoi certains processus, même stables, sont en réalité dangereusement incapables de satisfaire les exigences. Tu sauras exactement ce qu'est la capacité, quand et pourquoi l'utiliser, comment la calculer sans te perdre dans les formules et surtout, comment interpréter les résultats comme un pro du Six Sigma. À la fin de cette vidéo, crois-moi, tu ne regarderas plus jamais tes données de la même façon. Bienvenue sur Indus Gear Up, la chaîne qui transforme les termes comme stats, sigma et capacité en de véritables leviers de performance industrielle. Alors, commençons par les bases. La capacité, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité d'un processus à produire des pièces conformes aux tolérances spécifiées par ton client. En d'autres termes, est-ce que ton processus est à la fois stable et suffisamment précis pour rester dans les clous? Ici, il est crucial de distinguer deux notions très proches, mais différentes. D'un côté, on a la performance, représentée par les indices PP et PPK. Elle mesure la conformité réelle sur une période donnée, en incluant toutes les variations, sans forcément se soucier de la stabilité du processus. De l'autre côté, on a la capacité avec les indices CP et CPK. Elle mesure la capacité intrinsèque d'un processus qui est déjà sous contrôle statistique, donc stable, à tenir les tolérances. C'est un point fondamental. Avant même de parler de capacité, on doit s'assurer de la stabilité du processus, généralement via une carte de contrôle. Si ton processus est instable, calculer un CPK n'a pas beaucoup de sens. Imagine deux courbes de production. La première est fine et parfaitement centrée entre les limites de tolérance. Ça, c'est l'idéal. Ton processus est à la fois précis et bien réglé. Tu as un bon CP et un bon CPK. Maintenant, imagine une deuxième courbe, beaucoup plus large et décalée vers l'une des limites. Même si la moyenne est acceptable, la dispersion est si grande que beaucoup de pièces sortent des tolérances. C'est un processus avec un mauvais CPK et c'est la recette parfaite pour des problèmes qualité. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on utilise la capacité? Elle est indispensable dans plusieurs situations clés. Premièrement, en validation de processus. Avant de lancer une production en série, tu dois prouver que ton procédé est capable de tenir les exigences. C'est un passage obligé pour beaucoup d'industries, comme l'automobile ou l'aéronautique. Deuxièmement, en suivi de production. Calculer régulièrement le CPK te permet de surveiller la dérive de ton processus dans le temps et d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne génèrent des non-conformités. Troisièmement, lors des audits qualité. Ne sois pas surpris si un auditeur te demande les indices de capacité pour les caractéristiques critiques de tes produits. C'est une preuve tangible de la maîtrise de tes processus. Enfin, la capacité est un outil puissant en amélioration continue, notamment dans le cadre d'une démarche DMAIC. Elle te permet de mesurer de manière objective les gains obtenus après avoir optimisé un processus. Par exemple, sur la tolérance du diamètre d'un axe, le couple de serrage d'une vis, ou encore la résistance électrique d'un composant électronique. Bref, partout où une spécification doit être respectée. Passons maintenant au cœur du sujet. Comment on calcule tout ça? Ne t'inquiète pas, les formules sont plus simples qu'elles n'en ont l'air. On commence avec le CP, l'indice de capacité potentielle. Il mesure simplement la largeur de la dispersion de ton processus par rapport à la largeur de l'intervalle de tolérance. La formule est CP égale USL moins LSL divisé par le 6 sigma. USL, c'est ta limite de spécification supérieure et LSL, ta limite inférieure. Sigma, c'est l'écart type de ton processus. En gros, on compare l'espace que tu as pour travailler avec l'espace que ton processus occupe réellement. Ensuite, on a le CPK, l'indice de capacité réelle. C'est celui que tu utiliseras le plus souvent. Le CPK prend en compte non seulement la dispersion,
mais aussi le centrage de ton processus. Il s'assure que ta production n'est pas trop décalée vers l'une des limites. La formule est un peu plus complexe. C'est le minimum entre deux calculs, USL moins U divisé par 3 sigma et U moins LSL divisé par 3 sigma. Ici, U représente la moyenne de ton processus. Le CPK, c'est ton filet de sécurité. Il te dit à quel point tu es proche du bord du précipice. Juste une petite précision. Pour les indices de performance PP et PPK, on utilise exactement les mêmes formules, mais on remplace l'écart type intra-sous-groupe par l'écart type global qui prend en compte toutes les sources de variation sur le long terme. Rien de tel qu'un exemple concret pour bien comprendre. Imaginons qu'on usine une pièce dont le diamètre doit être compris entre 9,85 mm et 10,15 mm. La limite inférieure, LSL, est donc de 9,85 et la limite supérieure, USL, est de 10,15. Calculons d'abord le CP. On fait 10,15, 9,85 divisé par 6 fois 0,03. Ça nous donne 0,30 divisé par 0,18, soit un CP de 1,67. Ensuite, le CPK. On calcule les deux parties. D'un côté, 10,15 moins 10,02 divisé par 3 fois 0,03, ce qui donne 1,44. De l'autre, 10,02 moins 9,85 divisé par 3 fois 0,03, ce qui fait 1,89. Le CPK est le minimum de ces deux valeurs, donc notre CPK est de 1,44. Maintenant, l'étape la plus importante, l'interprétation. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent? Un CP de 1,67, c'est excellent. Ça signifie que la dispersion de notre processus est très faible par rapport à la tolérance autorisée. Potentiellement, notre processus est très capable. Le CPK de 1,44 est aussi un très bon résultat. Il nous indique que même si le processus est légèrement décentré vers la limite supérieure, puisque 1B44 est inférieur à 1,89, il reste très largement dans les clous et le risque de produire des pièces non conformes est très faible. Attention, si notre CPK avait été inférieur à 1, cela aurait signifié un risque important de non-conformité, même avec une moyenne qui semble bonne. C'est ça, la puissance du CPK. Il révèle les dangers cachés. Pour vous aider à interpréter rapidement vos résultats, voici les seuils de référence à retenir. Si votre CPK est inférieur à 1, votre processus est considéré comme non capable. Vous produisez trop de pièces hors tolérance et une action corrective est urgente. Si votre CPK est compris entre 1,0 et 1,33, votre processus est jugé limite. C'est acceptable, mais seulement de manière temporaire. Il faut surveiller de très près et prévoir des améliorations. Si votre CPK se situe entre 1,33 et 1,67, félicitations, votre processus est capable. C'est le niveau attendu dans la plupart des secteurs industriels. Enfin, si votre CPK est supérieur ou égal à 1,67, votre processus est très capable. Vous avez atteint un niveau de robustesse digne du Six Sigma, avec une qualité quasi parfaite. C'est l'objectif visé pour les caractéristiques les plus critiques. Et voilà, vous savez maintenant comment évaluer la capacité d'un processus, l'interpréter et surtout l'expliquer de manière crédible à votre équipe, votre management ou à un auditeur exigeant. La capacité n'est plus un concept abstrait, mais un outil concret à votre service. Si vous voulez aller plus loin et découvrir le lien entre la capacité et le niveau Sigma, ou apprendre des techniques concrètes pour améliorer votre CPK, n'hésitez pas à vous abonner à Indus Gear Up pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre temps. Comme toujours, gardez vos processus sous contrôle et faites monter en compétence votre savoir-faire industriel sur Indus Gear Up.